Bonjour mes belles lumières, ravi de vous retrouver pour cette guidance astrologique pour le signe astrologique et l'ascendant en Verseau pour cette fin de mois de juillet du 15 au 31 exactement, donc soit 17 jours de bonnes semaines. On va voir tout de suite, comme à mon habitude, quelles sont les énergies de Gaïa qui vont vous guider. Donc profitez bien de cette guidance pour vous poser, écoutez les mots, considérez ce qui résonne déjà avec vous. Prenez des notes si vous voyez qu'il y a des outils qui sont offerts. Alors, une carte, non. Alors, elle slip, elle s'échappe assez facilement cette fois-ci, je trouve. Je sais pas pourquoi en particulier. En tout cas, il y a plein de messages à diffuser. Ça, c'est évident. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous annonce? De quoi sera-t-il question? Si elle ne vient pas, j'irai couper. Voilà, ok. Je ne l'ai pas forcément fait tomber moi-même, mais j'ai senti qu'elle s'était un peu échappée et mise de côté. Donc je pense que c'est celle-ci qu'on va prendre. Alors là, il est vraiment question de penser à soi, de penser à son petit cœur. Pourquoi? Tout simplement pour le faire rayonner comme il devrait rayonner tout simplement, mais aussi parce que c'est la vie, c'est comme ça qu'on devrait vivre sa vie. Et en plus, j'y vois là tout de suite le fait que vous pourriez être un peu confus sur votre chemin, désorienté à ne pas savoir quoi faire de votre vie, au contraire quelle voie prendre. Donc est-ce qu'il est question d'une remise en question au niveau professionnel, relationnel, vie de couple, vie de parents, enfin vous voyez comme ça résonne, mais il y a un semblant de solitude. Solitude au niveau de l'esprit et en même temps de forte peut-être même fatigue, avec cette envie ou ce besoin de repos, un repos conséquent. Alors vous allez me dire oui mais alors là on est en juillet, peut-être que personnellement vous êtes en vacances, profitez-en. Mais si c'est pas encore le cas, c'est s'intéresser aussi à s'autoriser à prendre le temps de faire les choses. Donc de revenir à des moments de calme, des moments où on ralentit le rythme consciemment. Donc le fait de le faire en pleine conscience comme on le dit. Donc c'est vraiment assez troublant à la fois et en même temps c'est vous intéresser à vous retirer du monde qui vous entoure, à vous retirer peut-être même jusqu'à aller vous retirer des responsabilités que vous auriez eues ou des engagements que vous aviez promis. Alors c'est assez délicat, hein, j'avoue, mais si vous sentez que ça le fait pas et que vous risquez votre vitalité ou vos énergies ou je ne sais quoi encore, faites attention. Donc ça peut être une carte d'appel, de rappel, de vous préserver, de penser à votre être tout entier et à tous les niveaux possibles au niveau de la santé holistique, pas uniquement au niveau physique, mais le côté un peu psycho-émotionnel également. Alors on nous parle quand même de retrouvailles avec sa véritable nature, oui, parce que peut-être que vous vous êtes engagé, comme je disais, à réaliser les choses pour faire plaisir aux autres, mais sans être vraiment dans l'écoute de vos vraies valeurs, de ce que vous avez envie de vivre. Donc là ici, ça serait s'intéresser, et c'est ce qu'on vit notamment en développement personnel, à savoir qui je suis, à mieux se connaître, à mettre en avant ses valeurs et à apprendre à les valoriser, à apprendre à les respecter. Et de s'y engager tout simplement pour préserver son état d'équilibre, son harmonie et son bonheur, tout simplement tous les jours. On continue en tous les cas ici avec l'oracle des nombres. Ok. Ah oui, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors on nous dit quoi? On nous dit de garder la foi, parce qu'avec la foi tout est possible. La foi est un beau vecteur d'harmonisation justement et de courage. Quand on dit qu'avec la foi tout est possible, si on n'essaye pas, on peut pas savoir. Donc c'est se montrer engagé sur des choses qui pourraient être facile d'accès, déjà pour voir si on peut se faire confiance, mais surtout pour progresser. La foi ici, elle pourrait vous être offerte tout simplement par la connexion divine, et je l'entends ici pourquoi? Parce qu'on nous parlait quand même avec la précédente carte de la véritable nature. En chacun de nous sommeille une étincelle de vie, une étincelle divine, une partie de Dieu est incarnée. Ça peut en choquer certains, mais on est dans du spirituel et je suis en train d'essayer d'éveiller tout à chacun, notamment les femmes. C'est mon choix, mais les hommes sont les bienvenus. Ici, on nous parle de cette même chose, c'est un ingrédient très fort, un ingrédient de concrétisation.
un ingrédient de matérialisation pour sa vie de tous les jours, pour vivre au mieux, pour vivre dans l'épanouissement personnel. On continue ici avec l'oracle de la triade. Ok, alors j'en ai eu une qui s'est cachée sur le côté. Oh, bah vous voyez, on est connecté. Hein. Là, je peux pas dire autrement. On est avec les trompettes célestes, c'est le rappel, c'est l'appel, c'est on sonne le clairon. C'est une, comment dirais-je? Alors, il y a peut-être chez vous à l'heure actuelle une remise en question. Vous vous êtes rendu compte de quelque chose, ou au contraire, le temps est un temps magique qui vous permet de vous révéler, de comprendre les choses. De façon peut-être intuitive ou au contraire par l'intermédiaire de guidance comme la mienne ou de communication que vous aurez avec des gens éveillés, avec des gens matures, dits sages par exemple. Mais là, c'est vraiment très beau parce que finalement, on nous parle de quoi? De remettre, alors pas seulement de l'ordre dans votre vie, mais du fait que vous allez pouvoir profiter peut-être d'un temps d'annonce, d'annonciation, de révélation. Donc il y a vraiment une ouverture d'esprit et une élévation même spirituelle, parce qu'ici on le voit, on a vraiment les ailes des anges, on a le côté céleste, le fait de s'élever, et le côté clairon. Alors il y a un temps aussi d'adaptation, parce qu'ici on va quand même reconsidérer certaines choses par rapport à ce qui est ancré, ce qui a été raconté, notamment par rapport à la vie des êtres vivants sur Terre, mais également de ce qu'on nous a raconté à travers la description des religions par exemple. Donc ici, je vais pas aller dans le détail parce que chacun a son libre arbitre et son propre discernement, mais on nous parle quand même de certaines choses qui pourraient être bon, déjà à la fois positives comme négatives, mais nous porter jusqu'à l'année prochaine. Donc est-ce que vous êtes en train de vous éveiller au point de vous affirmer d'ici au printemps prochain par exemple? C'est possible, je le pense. C'est une histoire de gestation qui pourrait avoir lieu pendant déjà les 9 prochains mois. Alors c'est très fort, hein. Je trouve que c'est très fort, vous allez me dire, oh là là, elle est un peu perchée, ben je lis comme ça, c'est la canalisation, retenez ce qui fait du sens pour vous, ça me fera plaisir de vous lire, mais je n'impose rien. Allez, le Féri Normand, qu'est-ce qu'on nous annonce? Elles sont liées, hein. On ne peut pas dire autrement. Hein. La première nous parle de vraie nature, la deuxième de foi et la troisième d'ordre divin. Donc, j'ai pas inventé la roue. Hein. Je m'énerve pas, vous inquiétez pas. Allez, la petite Féri, tu viens. Voilà, merci. Ok. Alors, on nous parle d'une personne forcément de genre masculin. Que ça soit vous, consultant en ligne, ou madame, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est au cœur de votre vie actuellement, que ce soit un époux, un copain, un ami, un frère, un parent, ça peut être le cas donc de cette personne ici, donc ça serait le consultant ou la personne qui vit aux côtés de la consultante, mais ça peut être aussi faire appel aux énergies liées aux hommes en général, et que l'on reconnaît comme étant quoi? La force, par exemple, la force de l'action, le courage, le fait d'aller de l'avant, le fait d'oser se montrer soi-même, de s'affirmer par exemple. Alors est-ce qu'il en est question? Je ne sais pas, mais ça pourrait très bien quand même être quelque chose qui est lié à l'ascension. Alors j'allais dire vers un guide plutôt masculin que féminin. Donc un guide de type Dieu plutôt qu'une déesse par exemple. Mais bon, je ne sais pas si on se limite à ça ou si on doit le lire aussi de cette façon. Ça s'exprime comme ça. Alors peut-être qu'on parle de vos guides, il y a peut-être une touche, il y a quelqu'un ou une entité qui essaie de vous contacter. Allez, on va continuer ici avec l'oracle des miroirs. Ok. Alors, on nous parle. Alors là, il y a pas mal de cartes, j'ai pas vu. Oh, c'est magnifique. Alors, bah très beau, vraiment. On vous souhaite le meilleur. Et de toutes les manières, tous les tirages ont quelque chose de très positif en soi à chaque fois. Cette fin de mois, elle est magique, elle est magnifique. Ici, on nous parle de l'évolution. Donc il y a vraiment un changement, une transformation, une élévation, une ascension. Soit en termes de version de soi-même, c'est-à-dire la version que vous affichez, ou le côté maturité. Vous avez gagné en sagesse et vous avez compris certaines choses, mais aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus à même d'apprécier la vie parce que vous vous connaissiez mieux, vous connaissez vos faiblesses, mais surtout vos forces, et vous êtes capable de les mettre en action. Ça, c'est très beau. Il y a une évolution, encore une fois, c'est un esprit de changement. Cet esprit de changement, il amène à quoi? À l'ouverture. C'est une ouverture magnifique
parce que ce temps de révélation dont il était question avec la trompette de la carte de l'ordre qui sonnait, on vous parle d'obtenir une solution à un problème où une clé va être révélée pour vous permettre d'aller plus loin. Donc, d'aller plus loin sur votre chemin, mais de façon à vous positionner, de façon à obtenir ou de réobtenir une certaine stabilité, de façon à aller chercher ce que vous méritez de recevoir, notamment dans l'abondance, dans la réussite, dans le succès. Donc votre destinée elle est en train de s'exprimer. C'est comme si vous étiez en train de vous reconnecter, comme si vous étiez vraiment en train de faire le point de votre vie et de comprendre les choses comme elles devraient être comprises aujourd'hui par rapport à toutes ces énergies qui vibrent, toute cette élévation de conscience, encore une fois, mais au niveau collectif. Donc là, si vous avez besoin d'aide, pensez au coaching spirituel. Une guidance privée peut également amener des vraies réponses à vos questions pour aller plus vite. Mais encore une fois, vous ferez comme vous voulez. Et surtout, ce qui est beau ici, c'est le retour de l'amour. L'amour de l'autre, l'amour de soi, l'amour maternel, l'amour inconditionnel. Et ici, c'est plutôt dans le partage avec autrui, donc c'est vraiment le partage à deux, le partage chaleureux. Donc là, on pourrait parler d'une vraie passion même. C'est pas uniquement l'amour tendresse, l'amour câlin. Je ressens vraiment comme un amour très fort et qui pourrait justement vous aider à aller de l'avant. Alors ça peut être aussi l'expression de l'amour du divin vis-à-vis de son petit enfant. Donc c'est-à-dire qu'on reconnaît en vous une pépite, une étincelle de vie divine, et on vous dit que par l'intermédiaire de l'amour de la source créatrice, vous allez pouvoir vous ouvrir à un nouveau chemin et notamment vous accomplir et renouer avec votre destinée. Là, c'est très fort. Vraiment, je pense que j'ai exprimé ce qu'il fallait dire. Je suis épatée par cette guidance vous concernant, chers amis du signe et ascendant Verseau. Enfin bref. Allez, on continue. On va finir ici avec... Non, alors là, il y en a bien trop. Les portes de l'intuition. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire si ça fait du sens pour vous, si ça vous fait plaisir. Alors, oui, c'est beau aussi ici. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, alors ça c'est un outil, la parole va être essentielle. La parole va être au cœur de cette fin de cycle, entre guillemets. Et on vous dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc là, il semble que vous avez vraiment besoin de vous privilégier, de vous positionner, de penser à votre bien-être, de vous dire que vous êtes méritant, de considérer le fait que vous avez de la valeur, que c'est en parlant de vous en bien et en arrêtant de faire de l'humour, dans le mauvais sens du terme, en étant dans l'autodérision, que vous allez aller de l'avant. Non. Faites attention à la façon dont vous vous présentez aux autres. Le fait de faire le guignol au quotidien, ça va pas... alors effectivement, ça va faire rire les gens, mais ça va pas forcément leur transmettre la meilleure version de vous. Ou au contraire, vous allez risquer de pas vous faire respecter comme vous le souhaiteriez malgré tout. Alors ça peut être c'est pas une faille, hein, mais ça peut être une façon de montrer une sensibilité. Mais la sensibilité est belle, c'est pas une vulnérabilité, c'est une qualité en soi quand même. Donc là, on vous dit de faire attention donc par la parole, dans le sens d'utiliser des mots positifs, de vous dire que vous êtes méritant, vous méritez le meilleur, que vous avez le droit aussi à votre bonheur, que l'abondance elle est offerte à tout à chacun et que vous prendrez votre part. Donc voyez un peu comme ça vous parle et ça résonnera, mais en tous les cas, moi ça me fait plaisir pour vous parce que on rééquilibre les choses. Alors, on va finir ici avec l'oracle des heures miroirs et on vous parle de force. Avec l'heure 17h17, ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent, n'oublie pas l'essentiel. Alors, cette carte du cœur, elle nous parlait de vous vis-à-vis de l'amour, de la source, etc. Mais je pense effectivement quand même que il est peut-être question de remettre de la joie au cœur de tout. Et de penser à sa dulcinée ou son petit prince charmant. Si vous vivez en couple actuellement, vous êtes à deux, c'est effectivement faire le point de la situation et en offrir autant que vous allez recevoir, parce que là, clairement, ça va être vraiment pas mal, quoi. Donc j'en arrête là, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, faites un petit commentaire si vous le voulez bien, je vous lirai volontiers. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire pour être au courant des prochaines guidances publiées. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus, je vous invite à rejoindre la communauté de la Chouette me chuchote et notamment les nouveaux membres pour des accès à des guidances intemporelles avec datation et des thématiques qui vont être abordées qui sont un peu plus fortes que d'habitude au niveau mission de vie, etc.
Et puis restez au contact de la chouette parce que je vais certainement publier bientôt un code promo pour vous permettre de vous intéresser à un prix réduit à ce que j'offre, les prestations, de manière à vous y intéresser peut-être et vous préparer à la rentrée prochaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à bientôt. Au revoir.